Bonsoir et bienvenue au sommaire de l'Africa Newsroom. Ce soir, le projet de loi électoral en examen au Sénat en République démocratique du Congo. L'introduction d'un seuil d'éligibilité pour les candidats aux élections législatives fait toujours polémique. Une manifestation de députés de l'opposition s'est déroulée ce lundi dans la capitale. Leur mot d'ordre, le retrait du texte. Au programme également le sommet de Paris ouvert ce mardi, un sommet en présence d'une cinquantaine de chefs d'État dont une douzaine de présidents africains. Une rencontre sur le climat placée sous le signe de la finance verte. Il s'agit de concrétiser les engagements en termes de financement donc pris lors de la COP 21. Puis les victimes ivoiriennes du Probo Koala qui déplorent la lenteur du processus d'indemnisation. Elles ont été des dizaines de milliers de victimes du cargo affrété par la multinationale Trafigura qui avait déversé à Abidjan des déchets hautement toxiques. C'était en août 2006. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Mahamad Zang, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec moi également Joël Compaoré. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la section française du parti burkinabé Congrès pour la démocratie et le progrès. Avec moi également l'éditorialiste Gratien Roukindikiza. Bonsoir Gratien. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Les députés RD congolais continuent de protester contre le projet de loi électoral révisé et adopté il y a quelques jours. Un texte qui prévoit notamment l'introduction d'un seuil de représentativité. Et c'est précisément l'un des principaux points de crispation. Le Parlement de l'opposition, les parlementaires de l'opposition ont donc manifesté ce lundi à Kinshasa. Ils ont même pris la direction du Sénat pour demander le rejet pur et simple du projet. Voyez ce reportage de Jacques Mboka, Marie-Colette Babasagana. En République démocratique du Congo, la conclusion de l'examen de la loi électorale à la Chambre haute du Parlement ne s'est pas dégagée ce lundi 11 décembre 2017. Venu défendre cette loi à la Chambre basse, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Chadari, a sollicité 24 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs sur les innovations introduites dans la nouvelle loi. Alors que bon nombre des sénateurs demandent le renvoi de ce texte au gouvernement, certains au sein de la majorité au pouvoir vantent le bien fondé de cette loi. Certains ont parlé de pacte républicain. Il y a une sorte de pacte républicain qui nous unit. Il ne faut pas le rompre. Il faut que l'élément confiance soit préservé pour que cette règle essentielle qui régit la société soit acceptée par tous. C'est une loi qui va restructurer l'appareil politique de notre pays et qui va permettre à ce que n'est élu que c'est lui qui est dans un parti qui répond à une conditionnalité démocratiquement et légalement reconnue. N'ayant pas réussi à contrôler le vote de la loi électorale, les députés de l'opposition ont improvisé une marche ce lundi 11 décembre vers le palais du peuple. Sous une pluie battante, les élus du peuple ont voulu interpeller les sénateurs afin de ne pas laisser passer cette loi. Ceux qui veulent nous amener de machines à frauder pour accorder un troisième mandat à Joseph Kabila, ceux qui veulent violer la Constitution avec les seuils, ceux qui veulent nous imposer la démocratie de la richesse des riches vont comprendre que le peuple n'en veut pas. L'examen de la loi électorale en République démocratique du Congo va se poursuivre ce mardi 12 décembre 2017 au Sénat. Toute la nation a le regard tourné vers la Chambre haute où bon nombre des sénateurs estiment que l'examen de cette loi pourrait être renvoyé à la prochaine session. Son passage au niveau de la Chambre haute représente des enjeux importants pour des élections apaisées, soutiennent les observateurs. L'examen du projet se poursuit donc au Sénat, la République démocratique du Congo. Mahamad Zang, c'est une impasse politique qui prévaut depuis le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila depuis décembre 2016. Est-ce que, comme le pense l'opposition, cette nouvelle démarche est une supercherie de plus pour retarder la tenue justement de ces élections? Il s'agit simplement d'une escroquerie politique de la part de M. Kabila,
et son régime pour simplement rester le plus longtemps possible au pouvoir. Les textes de la Saint-Sylvestre prévoient des élections en décembre 2018. Donc toute cette manipulation, toute cette gesticulation du parti de M. Kabila et de ses alliés, c'est simplement pour rester au pouvoir le plus longtemps possible et puis ne pas constater quelque chose qui est très simple, c'est la faillite économique de la République démocratique du Congo, une insécurité quasi permanente et puis une espèce de kleptocratie qui ne dit pas son nom. Joël Compaoré, la priorité, ça serait, comme le dit la société civile, mais aussi l'opposition, de veiller surtout au respect du calendrier électoral qui fixe au 23 décembre la tenue des élections présidentielles. Oui, il est important dans nos pays, dans nos jeunes démocraties, qu'on puisse respecter la Constitution. Et de fait, depuis décembre, on n'est plus dans ce cas de figure. Il est vraiment important et impératif qu'on puisse aller très vite à des élections, que le peuple congolais puisse se manifester et qu'on puisse choisir de nouveaux dirigeants. Et ce que le peuple congolais aura décidé, on serait tous unanimes pour les accompagner. Cette loi instaure une limite, c'est-à-dire de 1%, ce qui va forcer l'opposition à s'unir ou à mourir, parce qu'avec ces 1%, la majeure partie des leaders de l'opposition ne les ont pas. Donc c'est vraiment un chamboule-tout, mais il faut revenir sur l'essentiel, il faut aller très vite aux élections pour qu'on soit dans la légalité. Gratien, la priorité, comme le pensent nos deux invités, est ailleurs aujourd'hui, à savoir la tenue de cette élection. La priorité se trouve au niveau de la tenue de ces élections et aussi l'organisation, qu'il n'y ait pas de tricherie. Donc c'est vraiment la partie technique et la partie organisationnelle qui devaient attirer beaucoup plus d'attention de la part de ces politiciens. Mais quant à revenir à 1%, moi je pense qu'il faut vraiment savoir où on est. Si on fait la politique, on fait la politique. Si on fait la politique et qu'on n'arrive pas à représenter au moins 1% de la population en âge de voter, ça pose un problème. Je ne vois pas pourquoi une personne pourrait représenter. Mais on ne peut pas demander, exiger à ce qu'une personne qui a 0,5% ait une place au Parlement. Il y a des fusions, les partis peuvent se mettre ensemble. Si on ne représente pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on a échoué, quel que soit celui qui est au pouvoir, cela veut dire qu'on aura un Parlement qui est ingérable. Si il y a des gens de moins de 1%, là, il y a plus de 100 partis, environ 100 partis qui n'ont pas, qui représentent moins de 1% de la population. C'est-à-dire que s'il y a 100 partis qui sont représentés au Parlement, cela veut dire qu'il n'y a pas de consensus. En général, un pays a besoin d'avancer. Ce n'est pas seulement l'opposition. Oui, il y a le rôle de l'opposition, il y a le rôle aussi de la construction, qu'il y ait des groupes, que même il y ait la majorité absolue, que tous les partis s'entendent. Mais pour négocier avec 100 partis, c'est très compliqué. Alors, pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale, au Parlement, en fait, c'est précisément la disposition qui prévoit, comme vous le dites, Gratien, un seuil de représentativité dans le processus de répartition des sièges des députés qui fait précisément polémique. Mamad Zang, est-ce que l'opposition a raison de craindre la disparition de certains partis? Alors, il y a d'abord 3 points sur cette réforme électorale qui pose réellement problème. Le premier, c'est ce seuil-là. On ne sait pas s'il est de 1% ou de 3%. Ce n'est pas encore définitivement réglé au niveau de la loi électorale, du projet de loi électorale. Le deuxième point, c'est l'utilisation de machines à voter. Et le troisième et dernier point, c'est cette fameuse caution qui s'élèverait autour de 1 000 $. C'est pour cette raison que certains responsables de l'opposition parlent, n'est-ce pas, de candidats des riches. Mais le vrai problème qui se pose, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo depuis quelque temps, c'est qu'il fallait d'abord nettoyer le fichier électoral, préparer toutes les échéances et aller vers des élections sereines. Or, depuis le début, le pouvoir de M. Kabila a joué la montre pour retarder la tenue d'élections transparente, c'est qui a même obligé, n'est-ce pas, l'Union européenne à prendre un certain nombre de sanctions
vis-à-vis de l'entourage de Kabila, les voyages, le gel des fonds. Donc il y a une espèce de jeu de la part du pouvoir pour retarder au maximum les échéances et ne pas tenir ces élections. Et en fait, on camoufle les vrais problèmes de la République démocratique du Congo, qu'on sorte, n'est-ce pas, du sous-développement endémique, de l'insécurité qui est permanente et puis de la gabegie des fonds publics. Joël Compaoré. Oui, bon, moi je dirais que le deuxième point, notamment les machines électorales qui font craindre à l'opposition une rupture de la sincérité de l'élection. Et je dirais que l'opposition ici a raison de manifester, parce que nous avons vu des États comme les États-Unis, qui sont une démocratie assez avancée, avoir des problèmes avec les mêmes machines en 2000, notamment lors de l'élection de George W. Bush. Donc c'est vraiment important que dans nos pays, nous puissions trouver la méthode, qu'elle soit moderne ou... Est-ce que pour la RDC, c'est tant la machine en elle-même qui pose problème, ou bien c'est plutôt le temps que ça va prendre pour les mettre en place qui pose problème? Non seulement il y a le temps que cela va prendre, mais aussi l'opposition l'appelle déjà la machine à tricher. Donc c'est pour dire qu'ils n'ont pas confiance à cette machine. Alors que quand on va aux élections et qu'on n'a pas entièrement confiance aux outils qu'on utilise pour départager les candidats, cela peut faire craindre des lendemains d'élections qui soient troubles. Alors que dans nos pays, on a besoin de stabilité pour pouvoir amorcer un développement pour tous ces jeunes qui attendent une chose, trouver un travail et pouvoir s'épanouir dans leur pays. Gratien, cette levée de boucliers en République démocratique du Congo, c'est tout à fait justifié aujourd'hui compte tenu de tout ce qui se passe et ces révisions de loi électorale en vue. C'est tout à fait justifié, mais il faut séparer les choses. Il y a, disons, les problèmes qui sont liés à la représentativité, à l'organisation des élections. C'est surtout, justement, le point principal, l'organisation des élections. Notamment cette machine. Cette machine n'a jamais été utilisée nulle part. C'est une machine sud-coréenne, marché de gré à gré. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et c'est une machine qui a été expérimentée avec des échecs. Donc, la machine a échoué pratiquement, même à RD Congo, quand ils l'ont testé. Cela veut dire que la machine pose un problème non seulement pour l'opposition, mais aussi pour le pouvoir. Parce que le pouvoir peut se retrouver perdant, alors que la machine s'est trompée en leur défaveur. C'est-à-dire qu'il y a des machines, des fois, qu'on arrive à maîtriser informatiquement, qu'on peut tricher avec. Mais d'autres machines qui sont défaillantes, on ne peut pas arriver à l'utiliser même pour tricher, même pour organiser de vraies élections. Et cela enlève au peuple congolais le droit de vérifier si la machine se trompe. On a la partie, disons, manuelle qu'on retrouve à côté. On peut vérifier finalement les votes. Et en ce cas, je pense qu'en RD Congo, il risque d'utiliser seulement la machine et la machine peut tomber en panne et ils vont se retrouver avec des élections à annuler. Et c'est la prolongation de la présidence de Kabila parce qu'il n'y aura pas d'autre choix que de prolonger sa présidence. Donc finalement, on en vient toujours au même point. Mahamat. Je veux juste vous donner un exemple. On a eu au Tchad en 2016 un recensement biométrique et on est arrivé aux élections sans la biométrie. Ce qui fait que les gouvernements africains, qu'ils soient en République démocratique du Congo, au Tchad ou ailleurs, s'entendent toujours avec cette société-là et la fraude se fait en amont de l'élection en fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, l'opposition de la République démocratique du Congo a demandé au niveau du projet de loi électorale que cela puisse se faire par consensus, ce qui était faisable. Mais le parti, la majorité présidentielle a voulu passer en force et n'a pas voulu écouter les gens de l'opposition. C'est pour cette raison-là qu'il demande encore à Kengo Wadondo, le président du Sénat, de pouvoir porter une parole sage, apaisée, qui puisse faire que les élections puissent se dérouler de manière incontestable pour qu'il n'y ait pas, par la suite, des crises post-électorales qui sont un véritable fléau en Afrique.
Et pour revenir à cette question de la représentativité, la composition de l'actuelle Assemblée nationale congolaise, c'est plus d'une centaine de partis qui sont représentés. La plupart sont alliés au PPRD, le parti au pouvoir. Avec la future loi, ça voudrait dire que la seule chance pour que ces partis continuent d'exister, ça serait de s'allier au PPRD. C'est bien ça. C'est bien le piège qu'on leur tend, parce que il va falloir avoir énormément de moyens, à la fois humains, mais surtout financiers pour mener campagne. Donc il y a ce risque-là qu'ils puissent être éliminés avant d'avoir participé à la compétition. Et Joël Compaoré, le PPRD renforcé d'une centaine de partis, qu'est-ce que cela voudrait dire pour la démocratie congolaise? Qu'est-ce que cela traduit précisément? Bon, de le voir ainsi, on peut se dire, voilà, on revient au parti unique, un méga parti qui a mangé tous les autres petits partis. Mais comme le disait mon voisin, il faut faire vraiment attention, parce que lorsqu'on n'a pas les 1%, il faut se poser à soi-même la question. Ces 100 partis peuvent se mettre ensemble pour constituer un groupe qui puisse peser dans le jeu politique congolais. Donc il ne faut pas juste se dire que mécaniquement, ces 100 partis iront directement au niveau du pouvoir. Il y a près de 700 partis. Ce sont déjà des partis qui sont alliés au pouvoir. Donc la logique voudrait que pour continuer d'avoir une présence au niveau national, ce serait d'aller rejoindre le PPRD. La logique, mais ce serait regrettable pour la démocratie. Parce que la pluralité des voix ne font que faire avancer la démocratie. Lorsqu'on parle d'une seule voix avec un méga parti qui bouffe tous les autres, ça devient difficile. Gratien. En fait, ce n'est pas vraiment le problème d'exister, que ces petits partis continuent à exister. Ce sont les individus, les dirigeants de ces partis qui vont exister, qui vont avoir matériellement des moyens pour exister. C'est la survie individuelle des dirigeants de ces partis. En dehors de ça, ils pourraient s'organiser, former une coalition, essayer de repartir pratiquement à zéro, construire leur parti et arriver à un parti qui pourrait avoir 5-10%. Mais du moment où on se dit on va continuer à manger, entre guillemets, qu'on ne veut pas de pause pendant un certain moment en attendant les élections, donc on va s'allier à celui qui a. Donc finalement, on se présente à l'assiette du grand, de celui qui a une grande assiette. Mais je ne veux pas travailler pour avoir mon assiette. Pour moi, je pense que c'est plutôt le côté individualiste. On le voit souvent en Afrique, mais surtout en RD Congo, il y a des partis politiques, des gens qui se disent des opposants. Et le lendemain, ils sont chez Kabila. Il y a d'autres avant du temps de Mobutu. Celui qu'on connaît vraiment qui a beaucoup résisté, c'était Tshisekedi. Merci beaucoup, messieurs. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour le reste de l'actualité. À tout de suite.